6 exercices utilisés par les Japonais pour doubler la force dans les jambes, même après 60 ans. Au Japon, en plus d'être le pays qui compte le plus grand nombre de personnes de plus de 100 ans au monde, les adultes et les personnes âgées réussissent pas l'incroyable exploit de garder des jambes fortes même après 80 ans. Alors que dans les pays occidentaux, l'Organisation mondiale de la santé rapporte déjà que la majorité perd la force dans les jambes après 50 ans. Cette perte musculaire entraîne des conséquences dévastatrices, difficulté à se lever des chaises, à monter les escaliers, à marcher des distances qui auparavant ¡Qué étaient hermoso simples, día para en plus caminar! d'augmenter Sí, nos drastiquement mantiene le risque de fuertes. chute, qui représente la principale cause de perte d'indépendance au troisième âge. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si eux peuvent le faire, c'est qu'il existe une méthode, et vous pouvez la reproduire. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, dites chez nous en commentaire votre nom et la ville d'où vous regardez notre contenu. Exercice numéro 1. La position accroupie de repos. C'est tout simplement l'un des exercices les plus populaires dans toute la culture japonaise. Les Japonais ne se reposent pas sur des chaises et des canapés comme nous, les Occidentaux, car ils reconnaissent que cela est non naturel pour le corps humain et nuit à la posture au fil du temps. Ils utilisent la position de squat profond comme position de repos quotidienne. Ce qui est fascinant dans cette pratique, c'est que ce simple changement d'habitude sollicite simultanément plusieurs groupes musculaires essentiels: quadriceps, ischio-jambiers, fessiers et corps. Tout cela pendant que la personne ne fait que se reposer. Dans une étude réalisée à l'Université de Tokyo, des personnes de plus de 70 ans qui gardaient l'habitude de la position accroupie de repos présentaient une force des jambes comparable à celle de personnes de 50 ans. Pour l'exécuter correctement, placez les pieds écartés à la largeur des épaules et descendez lentement jusqu'à ce que les fessiers touchent presque le sol, en gardant les talons complètement appuyés au sol. La colonne vertébrale doit rester en position neutre, ni excessivement courbée, ni complètement droite. Le secret réside dans une progression adéquate. Pour les débutants, spécialement après 60 ans, commencez en vous tenant à un meuble stable comme appui pendant seulement 20 secondes. Augmentez progressivement ce temps jusqu'à réussir à maintenir la position pendant 2 à 3 minutes sans appui. Vous saurez que vous le faites correctement lorsque vous sentirez les muscles des jambes travailler, mais sans douleur articulaire. Cet exercice va au-delà de la force musculaire. Il favorise une meilleure circulation sanguine dans les jambes, facilite le processus digestif et développe l'autocontrôle mental pour tolérer l'inconfort initial de la position. Une erreur fréquente consiste à lever les talons pour essayer de faciliter la position. Cela annule une grande partie des bénéfices et transfère une tension excessive aux genoux. Une autre erreur courante est de trop courber le dos, ce qui peut provoquer une gêne lombaire. Gardez le corps légèrement activé pour protéger la colonne. Pour les adultes de plus de 60 ans, je recommande de pratiquer cet exercice 3 à 5 fois par jour, en augmentant progressivement le temps selon votre capacité. En seulement quelques semaines, vous remarquerez qu'il est plus facile de se lever des chaises et vous sentirez une plus grande résistance dans les jambes pendant les activités quotidiennes. Numéro 2. L'équilibre sur une seule jambe. Cet exercice apparemment simple est l'un des piliers de la longévité japonaise en ce qui concerne la mobilité et l'indépendance au troisième âge. Se maintenir appuyé sur une seule jambe sollicite intensément les muscles stabilisateurs de la cheville, du genou, de la hanche et du corps, exactement les muscles nécessaires pour prévenir les chutes. La beauté de cet exercice réside dans sa capacité à renforcer des muscles que nous ne travaillons normalement pas avec des exercices conventionnels. Les Japonais intègrent cette pratique dans des moments du quotidien, comme pendant le brossage des dents ou en attendant l'ascenseur.
Un fait surprenant, une étude longitudinale réalisée avec des personnes âgées japonaises pendant 10 ans a révélé que ceux qui pratiquaient l'équilibre sur une jambe tous les jours réduisaient le risque de fracture de la hanche de 60% et l'incidence des chutes de 40%. Encore plus impressionnant, 80% ont rapporté une augmentation significative de leur confiance pour réaliser les activités quotidiennes. Pour l'exécuter correctement, commencez debout près d'un mur ou d'un meuble que vous pouvez utiliser comme appui en cas de besoin. Transférez le poids du corps sur une jambe et soulevez légèrement l'autre jambe du sol. Il n'est pas nécessaire de lever la jambe très haut, il suffit qu'elle ne soit pas appuyée. Le recrutement musculaire se produit principalement dans les stabilisateurs, de petits muscles mais cruciaux qui sont fréquemment négligés dans les entraînements conventionnels. Ces muscles sont les premiers à s'atrophier avec l'âge s'ils ne sont pas stimulés régulièrement. Pour les débutants de plus de 60 ans, commencez en maintenant la position 10 à 15 secondes avec appui et faites 3 répétitions en alternant les jambes. Augmentez progressivement jusqu'à 60 secondes sans appui. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que cet exercice entraîne aussi vos réflexes et crée de nouveaux chemins neuronaux qui aident votre corps à réagir plus rapidement lorsque vous trébuchez. Une erreur que je vois beaucoup de gens commettre est de lever la jambe trop haut, ce qui déplace le bassin et augmente inutilement la difficulté. Une autre erreur courante est de contracter les épaules pendant l'exercice. Gardez-les détendues pour concentrer le travail sur les jambes. Rappelez-vous que garder le regard fixé sur un point devant vous et le corps légèrement contracté facilitera le maintien de l'équilibre. Pratiquer chaque jour pendant seulement 5 minutes apporte déjà des bénéfices significatifs pour la force et la stabilité des jambes. Numéro 3. La posture du cheval. Cet exercice millénaire, connu sous le nom de Kibadachi dans la culture japonaise, fait partie intégrante de l'entraînement des arts et martiaux et a été adapté comme exercice de renforcement pour des personnes de tous âges. La posture du cheval est particulièrement efficace pour les adultes de plus de 50 ans en raison de sa nature isométrique, qui renforce sans impact articulaire. La position sollicite intensément les muscles des cuisses, de la hanche et du corps, créant une base solide qui soutient toute la structure corporelle. Les Japonais valorisent cette posture parce qu'elle symbolise la stabilité et une force enracinée, des concepts profondément valorisés dans leur culture. Pour les personnes de plus de 50 ans, les bénéfices sont multiples: renforcement des muscles adducteurs, des quadriceps, des fessiers et des stabilisateurs du corps. Une étude publiée dans le Journal of Physical Therapy Science a montré que des personnes âgées qui pratiquaient régulièrement cette posture présentaient une augmentation de 24% de la force des jambes après seulement 12 semaines. Pour exécuter correctement la posture du cheval, placez-vous avec les pieds bien écartés, à environ 1,5 fois la largeur des épaules. Pliez légèrement les genoux en abaissant le corps comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise invisible. Les pieds doivent être parallèles ou légèrement orientés vers l'extérieur. La colonne reste droite et l'abdomen légèrement contracté. Le secret réside dans la répartition égale du poids entre les deux jambes et dans l'activation constante de la musculature. Vous devez sentir les muscles des cuisses travailler en continu pour maintenir la position. Pour les débutants de plus de 60 ans, je recommande de commencer en maintenant la position 10 à 15 secondes et de réaliser 3 séries par jour. Une erreur fréquente consiste à projeter les genoux au-delà de la ligne des orteils, ce qui place une pression excessive sur les articulations. Une autre erreur courante, c'est de laisser le bassin trop haut, ce qui réduit l'efficacité de l'exercice. La position correcte doit créer une sensation de légère brûlure dans les cuisses, mais sans douleur articulaire. Au fur et à mesure que vous développez votre force,
augmentez progressivement le temps de maintien dans la posture jusqu'à atteindre 60 à 90 secondes continues. Pour augmenter le défi, vous pouvez ajouter de petits mouvements, comme lever lentement les talons, ou effectuer de petits rebonds vers le haut et vers le bas. Cet exercice est contre-indiqué pour les personnes qui souffrent de problèmes aigus aux genoux. Cependant, pour la majorité des adultes de plus de 50 ans, il représente une manière sûre et efficace de renforcer les jambes sans l'impact d'exercices comme courir ou sauter. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avoir un accès constant à des informations basées sur la science est ce qui vous fera progresser en santé à long terme dans le monde de la musculation. Numéro 4. Zampa. Cette technique de marche lente et méditative est l'un des secrets les moins connus de la longévité japonaise. Connue sous le nom de Sampa, elle se concentre sur la conscience totale de chaque pas, en se focalisant sur la séquence talon, milieu du pied et orteil. Ce qui rend cet exercice particulièrement précieux, c'est sa double nature. Renforcement physique et mental. Les Japonais pratiquent fréquemment Zampa dans des jardins zen ou des parcs comme forme de méditation active. Des études réalisées avec des adultes japonais de plus de 65 ans ont montré des résultats impressionnants. Amélioration de 50% de la circulation sanguine dans les extrémités, réduction de 40% des chutes et augmentation de 50% de l'équilibre dynamique après seulement 3 mois de pratique régulière. Pour l'exécuter correctement, trouvez un espace où vous pouvez marcher lentement sans obstacle. Au début, je recommande un couloir à la maison. Commencez à marcher à une vitesse extrêmement réduite, environ 4 à 5 fois plus lente que votre marche normale. L'attention doit être portée sur la sensation de chaque partie du pied touchant le sol. D'abord le talon, ensuite le milieu du pied, et enfin les orteils. La beauté de cet exercice réside dans la conscience corporelle qu'il développe. Pratiquer 3 minutes par jour en respirant profondément tous les 3 pas suffit pour commencer à développer à la fois la force et la proprioception dans les jambes. Une erreur fréquente est de marcher en pilote automatique, sans prêter une attention réelle à chaque phase du pas. Une autre erreur courante est d'exécuter l'exercice trop rapidement. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas la distance parcourue, mais la qualité et la conscience de chaque pas. Le focus est sur le développement de la force, de la stabilité et de la coordination. Pour les adultes de plus de 60 ans, en particulier ceux qui ont des problèmes d'équilibre, je recommande de commencer en pratiquant près d'un mur ou d'une rampe pour plus de sécurité. À mesure que la confiance augmente, pratiquez dans des espaces ouverts et sur différents types de surfaces pour augmenter le défi. Numéro 5. Élévation des talons. Cet exercice simple, mais incroyablement efficace, sollicite directement les muscles du mollet, le gastrocnémien et le soléaire. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que le mollet est considéré comme le deuxième cœur du corps, car ses contractions aident à renvoyer le sang vers le cœur contre la force de gravité. Dans la culture japonaise, le renforcement des mollets est prioritaire, surtout après 60 ans, car ces muscles sont cruciaux pour la stabilité lors de la marche, pour monter les escaliers et pour prévenir les chutes. Les Japonais intègrent fréquemment les élévations de talons dans des moments du quotidien, comme pendant l'attente dans une file, ou en se brossant les dents. Pour l'exécuter correctement, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Montez lentement sur la pointe des pieds, en gardant le corps bien aligné, puis revenez lentement à la position initiale. Le mouvement doit être contrôlé et conscient, en montant le plus haut possible pour travailler les muscles sur toute leur amplitude. Pour les débutants de plus de 60 ans, je recommande de commencer avec 2 séries de 15 répétitions en utilisant un mur ou un meuble stable comme appui. Au fur et à mesure que vous développez votre force, progressez jusqu'à 3 séries de 20 répétitions. Le recrutement musculaire est maximal
lorsque vous montez le plus haut possible et que vous maintenez la position en haut pendant 1 à 2 secondes. Une erreur fréquente est de balancer le corps d'avant en arrière, en utilisant l'élan au lieu de la force musculaire pour monter. Une autre erreur courante est d'exécuter le mouvement rapidement, ce qui diminue l'efficacité de l'exercice. Rappelez-vous que chaque répétition doit être contrôlée, aussi bien à la montée qu'à la descente. Pour augmenter le défi, il existe 2 progressions principales. Réaliser l'exercice sur une marche, en permettant aux talons de descendre sous le niveau des orteils pour une plus grande amplitude de mouvement, ou exécuter l'élévation sur une seule jambe, ce qui double pratiquement la résistance pour chaque mollet. En plus du renforcement musculaire, cet exercice améliore significativement la circulation dans les jambes, réduisant le risque de varices et de gonflements aux chevilles, des problèmes de fréquents après 60 ans. Les pratiquants réguliers rapportent une amélioration du confort lorsqu'ils restent debout pendant de longues périodes et lorsqu'ils marchent sur de plus grandes distances. Je recommande de réaliser cet exercice quotidiennement, idéalement divisé en 2 à 3 courtes séances au cours de la journée. Comme les mollets sont composés principalement de fibres musculaires à contraction lente, ils répondent mieux à un volume plus élevé de répétitions modérées qu'à un petit nombre de répétitions avec des charges très lourdes. Numéro 6. La chaise contre le mur. Cet exercice isométrique est l'une des façons les plus sûres et les plus efficaces de renforcer les muscles des jambes après 60 ans. Utilisé aussi bien dans la médecine traditionnelle japonaise que dans les pratiques modernes de conditionnement physique, la position assise contre le mur se distingue par un travail intense des quadriceps, des fessiers et du corps sans impact sur les articulations. La beauté de cet exercice réside dans sa simplicité et son adaptabilité à tous les âges et à tous les niveaux de conditions physiques. Dans la culture japonaise, il était fréquemment intégré à des séances de méditation active, combinant renforcement physique et entraînement mental. Pour l'exécuter correctement, placez-vous dos contre un mur, les pieds écartés à la largeur des épaules, à environ 30 cm du mur. Faites glisser le dos le long du mur en descendant jusqu'à ce que vos genoux forment un angle d'environ 90 degrés, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible. Gardez les genoux alignés avec les chevilles, jamais devant la ligne des orteils. Une étude réalisée avec des adultes japonais entre 65 et 75 ans a montré une augmentation moyenne de 14% de la force musculaire des jambes après seulement 8 semaines de pratique régulière de la chaise contre le mur. Encore plus impressionnante a été l'amélioration de 27% de la capacité à monter des escaliers sans fatigue ni douleur. Le secret réside dans l'isométrie, la contraction musculaire continue sans mouvement articulaire. Cela rend l'exercice extrêmement sûr, même pour les personnes présentant de légères limitations articulaires. Pour les débutants de plus de 60 ans, commencez en maintenant la position pendant 15 à 20 secondes et en faisant 3 séries de par jour. Augmentez progressivement jusqu'à réussir à tenir 60 secondes. Une erreur fréquente est de retenir la respiration pendant l'exercice. Gardez une respiration normale et continue, avec l'abdomen légèrement contracté pour protéger la colonne. Une autre erreur courante est de laisser les genoux s'affaisser vers l'intérieur. Gardez-les alignés avec les orteils pour protéger l'articulation. Cet exercice entraîne à la fois le corps et l'esprit à affronter l'inconfort de façon contrôlée. Les Japonais estiment que cette capacité est fondamentale pour un vieillissement en bonne santé. La capacité à rester ferme face aux défis. Vous saurez que vous le faites correctement lorsque vous sentirez une brûlure dans les muscles des cuisses, mais sans douleur articulaire au niveau des genoux. Pour augmenter progressivement le défi, essayez de placer une petite balle
ou un coussin entre les genoux et de le serrer légèrement pendant l'exercice. Cela ajoute un travail pour les adducteurs et augmente l'activation du corps. Passons maintenant à notre exercice bonus que nous avons préparé spécialement pour vous. Exercice bonus, le dead hang. Ce n'est pas un exercice spécifiquement pour les jambes, mais au cours de la dernière décennie, il est devenu l'un des mouvements les plus pratiqués par les Japonais en raison de ses bénéfices extraordinaires pour le corps dans son ensemble. Considérez-le comme un cadeau supplémentaire de notre vidéo pour vous. Le dead hang, ou suspension passive, consiste simplement à se suspendre à une barre horizontale, les bras tendus. Malgré sa simplicité, les bénéfices sont surprenants, en particulier pour les adultes de plus de 50 ans qui souffrent fréquemment de problèmes posturaux et de tensions accumulées. La décompression de la colonne vertébrale est le principal bénéfice. Lorsque nous nous suspendons grâce à la force de gravité, les disques intervertébraux ont l'occasion de se réhydrater et de se dilater, en soulageant la pression accumulée par le temps passé assis ou debout. Les pratiquants réguliers rapportent une réduction significative des douleurs chroniques du dos après avoir intégré cet exercice. L'augmentation de la force de préhension est un autre bénéfice crucial. Après 60 ans, la force de préhension diminue naturellement, ce qui affecte notre capacité à accomplir des tâches quotidiennes comme ouvrir des bocaux ou tenir des objets fermement. Des études montrent une forte corrélation entre une bonne force de préhension et la longévité. Le dead hang travaille directement tous les muscles de l'avant-bras responsables de cette fonction. L'amélioration de la mobilité des épaules est peut-être le bénéfice le plus visible pour les adultes plus âgés. L'amplitude de mouvement dans les épaules diminue drastiquement avec l'âge, limitant des activités comme se coiffer ou atteindre des objets en hauteur. Le dead hang agit en douceur pour restaurer cette mobilité naturelle. Pour l'exécuter correctement, trouvez une barre horizontale stable, comme dans un parc, une salle de sport, ou même une barre de porte installée chez vous. Saisissez la barre avec les mains en pronation, à la largeur des épaules ou un peu plus large. Relâchez complètement les muscles des épaules en laissant votre corps totalement suspendu. La beauté de cet exercice réside dans sa nature passive. Vous n'avez rien d'autre à faire que vous suspendre et respirer calmement. Pour les débutants de plus de 60 ans, commencez avec seulement 5 à 10 secondes, en réalisant 5 séries avec un repos adéquat entre elles. Augmentez progressivement le temps selon votre capacité. Une erreur fréquente est de garder les épaules tendues ou relevées pendant l'exercice. L'objectif est de justement l'inverse, permettre au poids du corps d'étirer naturellement les épaules, les bras et la colonne. Une autre erreur courante est de retenir la respiration. Gardez une respiration profonde et constante pour maximiser la relaxation musculaire. Cet exercice est contre-indiqué pour les personnes ayant des lésions aiguës aux épaules, des tendinites sévères ou des problèmes graves au niveau de la colonne. Pour tous les autres, il représente une façon simple et efficace de favoriser la santé articulaire et de soulager les tensions quotidiennes. Les Japonais pratiquent généralement le dead hang le matin, comme une façon de réinitialiser la posture pour la journée. Je recommande de le faire tous les jours, 5 séries pendant le temps que vous pouvez tenir confortablement. Même en commençant avec seulement 5 secondes, vous remarquerez des progrès étonnamment rapides. En plus des bénéfices physiques, le dead hang favorise aussi la résistance mentale, la capacité à rester calme et concentré pendant un inconfort temporaire. Cette qualité, très valorisée dans la philosophie japonaise, se traduit directement par une meilleure façon d'affronter les défis quotidiens de la vie. Si cela vous a plu et que vous voulez découvrir 6 postures isométriques pratiquées exclusivement par les Japonais pour renforcer jusqu'aux fibres les plus profondes du corps humain, nous laissons une vidéo apparaître maintenant à l'écran.
montrant mieux chacune d'entre elles et comment les exécuter correctement. Ne manquez pas de la consulter. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et que Dieu vous bénisse, mon ami.